Salut tout le monde. Là aujourd'hui on est parti pour faire une expérience dans une cave que j'avais trouvée, que j'ai déjà partagée en vidéo d'ailleurs. Je sais plus dans laquelle par contre. Je crois que c'était pendant le brame du cerf que j'essayais de capter un cerf. Enfin, pas de capter, le photographier, de l'avoir en vidéo je veux dire. Donc là dans cette cave on va tenter une expérience. Je suis accompagné d'Angélique, Mathieu, je ne les vois pas trop parce qu'avec le soleil dans la face. Allez, c'est parti. Donc là, nous y voici. Je vais vous montrer tout vite la ferme que c'est. Alors c'est une magnifique ferme, du moins ce qu'il en reste. Donc nous avons la porte d'entrée, mais nous on va se réfugier dans le trou là. C'est un accès à la cave. Bon allez, c'est parti, on va essayer de pas glisser. C'est mes plus grands fans. Même Mathieu s'excite devant mes vidéos. Un peu comme Prince Drick quoi. Attention, j'ai dit Prince Drick, pas Prince Trick. Donc on va être sympa, on va passer par la porte d'entrée. Que voici. Et voici le trou. Là on entend Angélique parler toute seule, elle doit sortir des blagues sûrement à 2 balles quoi. Oui, Angélique elle a pas fait le Marrakech du rire, elle connaît pas Jamel Debbouze. Pourtant elle a le bras long quoi. Donc déjà vue d'œil, il n'y a pas de traces animalières qui sont passées par là dans la neige. Il n'y a que les traces d'un éléphant, donc moi qui va rentrer dedans quoi. Bon allez, on y va. Donc là c'est une autre partie de la cave hein, qu'on n'ira pas quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est là-dedans, j'avais repéré qu'il y avait un trou au fond là-bas. Donc on va aller faire cette expérience s'il y a des animaux qui viennent ici. Donc je vais mettre tout ce qui est... J'ai pris des cacahuètes et des marrons que je vais mettre près du trou. C'est déjà un trou assez profond. Hein. Donc voilà, je vais en éparpiller là. Et puis on verra bien. Si vraiment il y a des animaux qui viennent ici, je tenterai une autre expérience que j'ai dans la tête. Enfin, on verra bien. On va déjà voir si ça marche ici. Allez, je mets en place. Donc là, pour cette expérience, j'ai pris le restant des cacahuètes qui a servi pour foutre une raclée à Prince Drick. Je vous mettrai sa chaîne, le lien de sa chaîne en description. Pensez à vous abonner, ainsi qu'à notre ami Gaëtan de Thérapie.
Attention, on revient fort en vidéo. Et donc j'ai des marrons aussi que je n'ai pas utilisé à Noël, il m'en reste encore. Et puis ben, je vais leur donner. Je vais mettre la caméra de chasse plus vers moi derrière. Donc, du coup, voilà. Donc là, je ne les ai pas touchés à la main. Il n'y aura pas mon odeur sur les aliments. Donc là, je recherche la caméra de chasse. Car j'ai foutu un de ces bazars dans le sac. Et donc, je vais mettre celle-ci. La caméra de chasse que lors de ma caméra qui était tombée en panne justement pour une vidéo, alors que j'essayais d'avoir voir ce qui se passait s'il y avait des animaux dans la partie du film Zone Blanche. Donc ça date, hein, c'était une vidéo d'année dernière. Et que j'avais une caméra qui était tombée en panne, je leur avais en renvoyé. Et moi, j'en avais renvoyé une qui était également qui fonctionnait pas parce qu'il fallait un code que je n'avais pas. Et donc ils m'ont renvoyé celle-ci. Donc on va installer celle-ci. Donc je vais sûrement la planquer vers là. Ouais. Pas trop basse, mais planquée quoi. Je vais l'allumer tout de suite, comme ça une fois qu'elle est posée, on n'en parle plus. Donc là, elle est allumée. Contrairement aux autres fois que je m'en suis servi, je l'ai réglé à 1 minute, pas 3 minutes. Je vais mettre des cailloux pour un petit peu la cacher. Donc là, les cailloux que je suis en train de me servir pour cacher la caméra, c'est des cailloux que j'ai achetés au Super U. C'est une connerie, hein. Bon, on dirait que c'est pas mal. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment j'ai installé. Et puis on verra bien, hein. Je la trouve magnifique cette cave, je sais pas pourquoi, mais bon après. Et donc voilà, c'est installé. La caméra de chasse au fond là-bas. Il n'y a plus qu'à. Juste que j'espère que je l'ai bien allumé. Je l'ai allumé, mais est-ce qu'elle marche? Parce qu'on voit pas, celle-là, on voit pas les. Bon, bah, on va grimper. On va rejoindre Angélique et Mathieu. Et voilà. Et me voici. Et donc on repart sous ce magnifique soleil après ces 2 ans de pluie. Bon, moi je vous dis à dans quelques jours. Allez.
Bon, j'aurais laissé la caméra une semaine. Je vais aller voir si des animaux sont passés. Sur le passage, j'ai vu des traces de chevreuil. Mais bon, c'est pas un chevreuil qui va rentrer dans la cave. Donc on va s'enfiler dans la cave. Il y a quelqu'un? Ouf. Vu comme ça, il n'y a pas d'animaux qui sont passés dedans. On va aller voir si les cacahuètes y sont toujours, ainsi que les marrons. Ah bah j'ai jeté un petit œil comme ça. Bah maintenant vous allez rentrer avec moi. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien à part de l'eau. Essayez de pas tomber. S'il reste les marrons, par contre les cacahuètes ne sont plus là. Et ben il reste pas. En fait, regardez, on voit que l'eau elle est montée assez haut. Parce que les marrons, il y en a qui sont bien dans les coins là-bas. Donc est-ce que c'est l'eau qui a embarqué les cacahuètes? Les cacahuètes. La caméra est toujours là. Bon ben, pour savoir si c'est l'eau qui a enlevé les cacahuètes ou un animal, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de prendre la caméra de chasse. Et puis on se retrouve au QG. Allez! Alors voilà, je suis au QG, j'ai analysé les images chez moi. Et ben moi je vais vous dire que cette cave, quand j'ai regardé les images, elle m'a bien fait flipper. Hein. Regardez.
Bon, on va dire que niveau animal, c'est un peu à ça que je m'attendais, quoi. Peut-être une fouine ou un de passage, quoi, dans la cave. Donc voilà, on a pu voir que le campagnol. Que le campagnol, j'ai l'impression que c'était toujours le même. Et puis, ben, ce qui m'a fait flipper, c'est qu'au fur et à mesure des images, eh ben, j'ai vu que l'eau grimpait dans la cave. Et qu'à la base, je pensais pas qu'il y aurait de l'eau, quoi, ou une petite flaque, quoi. Et ben, elle est montée haute, hein. J'ai eu peur pour la caméra de chasse, hein. Je me suis dit, j'ai eu du bol sur le coup là. Donc voilà, je sais pas si je vais revenir à la ferme là, faire quelques expériences. Puisque peut-être en été, puisque là en hiver, quand ça flotte, ça neige, enfin il y a un peu tous les temps. Franchement, c'est peut-être déconseillé de laisser sa caméra de chasse. Heureusement que je l'avais mis sur un caillou, parce que sinon, eh ben, on avait des images carrément sous-marines. Bah, à mon avis, ça n'aurait pas marché, quoi. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Et puis, si vous voulez vraiment m'aider à améliorer ma qualité d'image et donc mon travail, pour m'aider à acheter du matériel comme GoPro ou drone ou du matériel pour le paranormal, parce que je compte refaire des séances encore cette année, je vous le mets en description. J'ai créé une cagnotte Litchi que certains connaissent. Certaines personnes ont déjà participé et merci à vous. Et donc si vous voulez participer aussi à votre tour, vous pouvez m'aider, faire un don sur la cagnotte Litchi. Et je vous dis grand merci et à plus pour d'autres explorations. Bye bye.